que je ne suis pas un enfant de Dieu à cause de ce que je fais. Je suis un enfant de Dieu parce que je suis né de Dieu. Mes actes ne déterminent pas ma nature. C'est tous ces ensembles de choses qui ont fait que je ne me sens pas coupable de revenir dans la présence de Dieu même quand j'ai fauté. Ça m'a permis, parce qu'on m'a appris par exemple à aimer Dieu plus qu'à craindre l'enfer. Mais il y a tous ces éléments qui, lorsqu'ils sont mis ensemble, tu te rends compte que par amour, tu parviens à faire plus de choses que lorsque tu ne les faisais que par peur ou bien par crainte. Tu as parlé tout à l'heure de culpabilité et il y en a beaucoup qui, dans cette quête, dans cette marche avec le Seigneur, se retrouvent à un niveau où ils dévient par moment et ils n'ont plus cette force de revenir, ils se sentent coupables. Oui. Et pour eux, ils pensent qu'ils ont déçu le Seigneur de tout ce que le Seigneur avait pour eux et même de tous les projets qui se sont donnés en fait. Personnellement, je sais le nombre de fois où quand je pose une action qui n'est pas en conformité avec la parole ou avec ce que le Seigneur attend de moi. Parfois même, ça peut ne même pas être un péché. Mais parce que tu t'es fixé des objectifs avec le Seigneur, tu as des buts à atteindre. Parfois, ce sont des choses qui te mettent en retrait et dont l'ennemi profite pour te garder loin du Seigneur. Quel est le conseil que tu donneras à une personne qui se retrouve face à cette situation-là et qui ne sait pas comment s'en sortir? Un conseil, peut-être pas, mais une question. Je demanderai à cette personne, qu'est-ce qui est plus facile pour Dieu? De pardonner un enfant qui n'est pas né de lui ou de pardonner son enfant? Cette question est suffisante et pour que tu te rendes compte que si Dieu t'a pardonné quand tu n'étais pas né de lui, quand tu ne lui avais pas donné ta vie, aujourd'hui c'est encore plus facile, tu es son enfant. Il va te pardonner beaucoup plus facilement. Parce que c'est l'une des choses qui m'a donné la facilité et l'aisance, par exemple, de revenir quand je suis tombé, de me relever. C'est de me dire, mais non, le fils prodigue, quand il revient à la maison, on parle d'un fils et d'un père biologique. Et Dieu nous aime plus que ça. Dieu nous aime au-delà de ça. Et il suffit de te demander, mais non, en réalité, aujourd'hui, que je suis né de Dieu, moi, je pense que nous, on pardonne plus vite, plus facilement à nos enfants qu'aux enfants des autres. Donc, la question est, pour moi, trop simple. Il suffit de se dire qu'aujourd'hui, si j'ai fauté, même si je suis tombé, le Dieu, puisque je suis né de Dieu, il m'aime assez pour me pardonner. Amen. Amen, amen. Et on va continuer dans les conseils. Et tout à l'heure, on parlait de pression, du fait que la plupart des enfants de pasteurs ont beaucoup de pression. Et donc beaucoup sont un peu perdus. Si aujourd'hui tu devrais conseiller un fils de pasteur, comme toi, si tu devais conseiller le petit Vanek, s'il fallait rentrer en arrière et face à cette pression et qui était sur le point de se détourner, qui était sur le point de prendre une route contraire à celle dont le Seigneur a pour lui ou à ce que la voie que les parents l'ont instruit. Moi, je leur dirais de se fixer un objectif, de discuter avec des parents. C'est quelque chose qui moi m'a aidé. Parce que j'étais quelqu'un qui, surtout concernant tout ce qui était biblique, je posais beaucoup de questions à ma maman. Et à des moments, elle m'a fait comprendre que, parce que j'étais très critique, telle chose, pourquoi ça se passe comme ça alors que la Bible dit que? Pourquoi dans notre milieu? Et tu vois, c'était pas... Moi, je ne sais pas si elle avait cerné, tu vois, la qualité d'observation que tu fais pour critiquer. Mais elle m'a très rapidement fait me rendre compte que si je peux découvrir ces imperfections, c'est que c'est à moi de les résoudre. Je me rappelle de plein de questions que je lui ai souvent posées. Mais maman, pourquoi ici, dans l'église aussi, ça se passe comme ça? Alors que dans d'autres églises, ça se passe d'une autre façon. Et c'est ça qui correspond à ce que la Bible dit. Et elle m'a dit une fois, tu vois, si tu communies avec Dieu, si tu sais Dieu,
avec attachement. Toutes ces choses que tu veux voir, que tu vois dans la Bible, que tu vois Jésus faire, il peut t'utiliser pour le faire. Donc, du coup, on l'a souvent dit, avec Dieu nous ferons des exploits. On a ce slogan depuis des années. C'était ça. Ça a donné un but à ma vie, un sens à ma vie. Ça m'a permis de me ressaisir. Parce que quand tu commences à le faire, parce que tu le fais pour toi, et tu le fais pour l'œuvre de Dieu, ça change. Ça fait que même les trucs, même les critiques, même la pression que tu ressens, tu peux l'utiliser comme un boost pour aller un peu plus loin, pour aller un peu plus vite, et puis te positionner surtout au-dessus de tout ça. Ok. Du coup, pour conclure cette vidéo, je vais lire ce passage qui reste toujours dans le fait de conseiller tous ceux-là qui sont enfants de pasteurs, qui ont grandi dans une famille chrétienne ou qui sont entourés de chrétiens zélés, charismatiques et donc qui sont tous emportés par l'effervescence qu'il y a autour de la maison de Dieu et qui par moments peut se sentir un peu sous pression. C'est vraiment de ne pas juste, si nos parents, si nos proches nous encouragent à vivre d'une certaine manière, d'une certaine façon, c'est parce qu'ils trouvent quelque chose de bon dans cette façon de vivre-là, surtout quand on l'est pour toi. Et on va terminer avec ce verset de 1 Chronique 28, 9 qui dit « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Mon conseil, c'est cherche le Seigneur. Recherche-le, il se laissera trouver par toi. Parce qu'il s'est laissé trouver par Banek. Et je dirais qu'il s'est aussi laissé trouver par moi et par plein d'autres personnes autour de nous. Et je crois que toi aussi, il va se laisser trouver par toi. Accroche-toi à lui, cherche-le pour ta propre vie et pas juste pour tes parents, pas juste pour ton entourage. Il a de belles choses à faire avec toi. Et sur cette belle note, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez bénis. Bye bye. Bye bye.